Ah, le restaurant, il envoie, hein. Ah, 400 chevaux, ça rigole pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fatih. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous avoir envoyé des messages, que ce soit sur TikTok, Insta et Snap. On s'est dit pourquoi pas faire une grosse vidéo FAQ où on répond à tout le monde sans filtre. Du coup, on va aller faire un petit tour en RS3. Comme ça, on va essayer de répondre à toutes les questions. Suivez-nous. Du coup, voilà l'équipe. On se retrouve à bord du RS3. On est là, 2026, c'est incroyable. Mets ta ceinture, mets ta C'est ceinture. beau, c'est beau. Moi, je te conseille aussi de mettre ta ceinture. Du coup, on va commencer à prendre la route. Et j'attends tes questions, monsieur Bilal. Voilà, on va rappeler le contexte, les amis. On a eu une centaine de questions, que ce soit sur Insta, TikTok et Snap. On va essayer de répondre à tout le monde. Fais attention, on va essayer de répondre à tout le monde. Tout d'abord, on va poser des questions sur toi, Fatih, sur Je l'agence. Je t'écoute. Tac. Fais attention, hein. Non, t'inquiète, moi je gère. Hein. D'abord, je voulais savoir comment tu t'appelles et comment s'appelle la société. Du coup, moi je m'appelle Fatih. Je bosse dans une entreprise qui s'appelle BVS Location. Du coup, comme tu peux le savoir, c'est une entreprise de location de véhicules. Et voilà, on est situé à Beauvais. Ça va faire 4-5 ans qu'on est là. Enfin, que l'entreprise elle est là, pardon. Parce que moi, ça fait pas trop longtemps que je travaille ici. Et puis voilà, hein, c'est ça. Là, à peu près, ce que j'ai bien compris, vous avez plusieurs types de gammes, c'est ça? Et voilà, c'est ça. On a des citadines, on a des sportives. Ça veut dire on en a à peu près pour toutes les demandes. Tu vois, il y a des pas chers, il y a des chers, il y a des luxe. Et Tu puis peux, voilà. tu peux me donner une tranche de prix ou pas? Ça commence de combien jusqu'à combien? Ça peut commencer de 90 € et ça peut monter jusqu'à 550. Ok. Et depuis Voilà. combien de temps tu fais de la location là au sein de la société BVS Location? Moi, personnellement, depuis septembre 2025, je suis ici. C'est-à-dire que moi, je suis en alternance dans une université. Je suis en BUT technico-commerce. Du coup, je suis en alternance. Je fais une semaine en entreprise, donc à BVS Location, et une semaine à l'école. Et aujourd'hui, vous avez combien de voitures au total? Une dizaine, Aujourd'hui, il y en quinzaine? a une dizaine, quinzaine. On va avoir 3-4 sportives et le reste, ça va être des citadines. Est-ce que tu penses que la société va ramener d'autres véhicules ou pas? Là, plus Ouais, tard. à chaque fois, ils essayent de voir pour avoir d'autres véhicules. On essaye de répondre à toutes les demandes. Ok. Je vais te poser des questions aussi concernant justement le côté marketing. Oui. Est-ce que vous faites de la pub? Comment vous faites de la pub? Tu sais ou pas un peu? Pour la promouvoir pub, aussi les véhicules que vous ouais, avez. voilà. Pour la pub, déjà, on a commencé, enfin, l'entreprise, elle a commencé par Snap. Elle a commencé à mettre toutes les disponibilités, etc. sur Snap. Après, elle a commencé avec Instagram, TikTok. Et voilà, il y a eu Instagram, TikTok. Après, nous, on est venus. C'est-à-dire que moi, il y avait aussi deux autres alternants. On a commencé à faire des TikTok vraiment bien commencé, tu vois. On a fait beaucoup de vues, ça a vraiment pris de l'ampleur, tu vois, sur TikTok et Instagram. Et du coup, actuellement, il y a eu aussi un nouveau site qu'on a programmé. C'est-à-dire que bvsauto.fr, c'est notre site actuel. Vous pouvez même faire des réservations directement là-bas. Et voilà, pour la promotion, en tout cas, c'est comme ça. Ah, du coup, vous êtes situé sur Insta, TikTok et Snap. Voilà. Et vous avez décidé aussi de mettre un site internet pour que les gens ils commandent, enfin ils fassent la location là-bas. Voilà, exactement. Comme ça, pour réserver directement, ils peuvent tout effectuer là-bas. Ils peuvent voir s'il y a de la disponibilité pour leur date, etc. Et au niveau du paiement, ils font quoi? Ils payent directement sur le site internet? C'est comment Ils ça se peuvent passe? payer directement et ils peuvent aussi juste déposer un acompte. Nous, pour la réservation, ce qu'on demande, c'est minimum un acompte de 30% du montant total, tu vois. Ouais. Par exemple, si tu veux faire une location du classe A200, par exemple, sur le week-end, ça va être 450 €. Et du coup, on va te demander juste 30% pour la réservation. Oh ouais. Ah, le restaurant il envoie, hein. Ah, 400 chevaux, ça rigole pas. Hein. 400 chevaux, il y en a. Hein. Ah, Ah, franchement, c'est un monstre. Et celle-là, elle a combien la semaine? Les 24 heures, elle a combien celle-là? celle-là, elle a 300 € les 24 heures. Ok. Et des fois, il peut nous arriver d'avoir des petites promotions et de la mettre à 250 €, tu vois. Ah, c'est bien. Ça veut dire qu'il faut être à l'affût sur Snap, Insta, TikTok, si tu veux en profiter. Elle est à 250 € des fois les 24 heures. Ok, bah, merci d'avoir répondu aux questions un peu personnelles et Ouais. surtout Ouais, on est là pour ça, l'entreprise. C'est le but de la vidéo. On va commencer les questions des clients. Là, on va commencer les questions justement
des commentaires et aussi les DM Ouais, qu'on a ouais. reçus. Oui, On a un commentaire, enfin un DM de Niad6Z oui. qui veut savoir justement, il faut avoir quel âge minimum pour louer. Pour l'âge minimum, pour les sportives, bah déjà, on se fie pas à l'âge, mais plutôt au permis. Tant que tu as le permis, c'est bon. Pour les sportifs, il faudra déposer la caution en espèces ou en emprunt bancaire. Par contre, pour les citadines, il n'y a aucun problème. On peut même prendre le véhicule en caution. C'est-à-dire, tant que tu as le permis, en vrai, tu peux louer. Et il n'y a pas d'âge minimum ou quoi. Tant que vous avez le permis, c'est bon. En gros, j'ai compris que les citadines, il n'y a pas d'âge minimum. Même Voilà. un jeune permis peut prendre les citadines, Et que ce soit voilà. la Classe A, la Golf Airline. Ok. Mais pour les sportifs, ça, c'est au niveau de la caution que ça Et va. voilà, pour les sportifs, Ok. pour un jeune permis, la caution, elle doit être déposée en espèces ou en emprunt bancaire. Ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande au niveau de la réservation. Par Oui. exemple, si ça c'est Drive 8, il demande justement que- comment vous procédez vous aux réservations s'il veut réserver dans un mois. Bah, s'il veut réserver dans un mois, directement, il nous envoie un message. Nous, on va regarder sur notre tableau Excel si le véhicule il est disponible aux dates auxquelles il voudrait réserver. Après, s'il est disponible, on va lui dire de nous envoyer un acompte pour tel prix. Et s'il n'est pas disponible, on va essayer de le rediriger vers un autre modèle qui pourrait ressembler à celui qu'il voulait de base. Ok. Il y a Yanis-du-bas BZ Oui, qui demande si on dépasse les kilomètres, ça se passe comment? En gros, je pense à la question si par exemple le RS3 il est à 200 km par jour ouais. et s'il dépasse les kilomètres, c'est quoi la procédure que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites en fait? Il pourrait avoir un tarif par kilomètre. Sur des véhicules, on fait ça. Par exemple, le RS3, on est à 300 km par jour. Et s'il fait, on va dire 350, ça va pas être 350, on va pas en abuser, mais s'il vient jusqu'à faire 500, on pourrait le facturer au prix de kilomètre. Ok, Et tout ça, ça va dépendre du kilomètre qu'il effectue, tu vois. ouais. Ensuite, quelles sont vos saisons de promotion auto Jimmy? Est-ce que vous avez des saisons où vous faites des promotions hivernales ou été? Bah, Quelles sont? exactement, on a des promotions hivernales, c'est-à-dire que tous nos véhicules ils baissent d'environ 20 à 30% pendant tout l'hiver. C'est vraiment le moment d'en profiter. Et même en été ou en printemps, etc., ça nous arrive des fois de mettre des promotions, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les 24 heures en semaine, pour le week-end, on peut baisser de 15, 20, 30% des fois. Du coup, bah, en fait, il faut juste être à l'affût sur Snap, Insta et TikTok. Ok. L'agence, il y en a certains, il y a Berkay.cz qui demande, l'agence elle est ouverte de quand à quand pour louer. Elle est ouverte de 9 heures à 18 heures. Juste le midi, on ferme de 12h30 à 14 heures. C'est notre pause pour manger, tu vois. On peut pas ouvrir 24 sur 24. C'est notre pause pour manger, mais sinon, on est ouvert de 9 heures à 18 heures. Ok. J'ai une autre question d'un client qui a demandé sur TikTok. Oui. Il me dit, est-ce que les véhicules, est-ce qu'elles sont récentes? Les Les véhicules. véhicules, la plupart sont vraiment récentes. Par exemple, sur le RS3, là, on est sur un modèle 2026 avec full option. Vous pouvez le voir, je pense, sur la caméra. Il y a le toit ouvrant, il y a tout. Il y a même des conduites autonomes, etc. Et du coup, la plupart, c'est des 2025 ou même 2024. Ça veut dire, en vrai, c'est très récent. Et c'est limite tous des full options, tu vois. C'est vraiment confort. Ok. Ensuite, j'ai une autre question. Oui, C'est Guillaume.lrc qui demande, oui. si je prends une amende, ça se passe comment? Si Quels tu sont... prends une amende, c'est nous, on va la recevoir. C'est-à-dire que on va la recevoir à notre adresse. Et nous, on va aller voir sur nos archives l'amende, elle était à quelle date et sur quel véhicule. C'est-à-dire que nous, on a tous les contrats. Nous, on va aller voir la date et le véhicule du moment de l'amende. On va aller voir sur nos contrats c'était qui et on va la contester directement et l'amende elle va venir chez la personne qui a effectué l'infraction. Ok. En gros, ce que j'ai compris, dès que l'amende, vous la recevez, vous allez sur vos archives pour trouver le contrat, vous désignez le conducteur et l'amende, elle vient automatiquement chez la Voilà, personne, c'est ça? directement c'est ça. Ok. Ça va vite, hein. Il y en a c'est par courrier, il y en a c'est sur leur site. Ça veut dire en vrai dès qu'on la reçoit on fait directement pour pas que l'amende le prix il augmente. Ok. Il y a une personne qui me demande, elle s'appelle Mélix, qui me demande est-ce que c'est possible de louer à la dernière minute en week-end? En week-end, souvent faut réserver bien avant, surtout sur les sportives, surtout en été, parce que ça part vite. Les gens, dès qu'ils ont la possibilité, ils réservent. Mais sinon, oui, si on a de la disponibilité, c'est possible de réserver en dernière minute.
Ok, d'accord. En gros, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont justement en avance, c'est ceux qui ont réservé, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Et si moi demain je viens avec, enfin, je veux le RS3, on va dire le week-end, mais je te le demande lundi que pour 24 heures, ce sera pas possible. Faut vraiment que j'attende la dernière minute. Voilà. Ok, d'accord. Et toi, dis-moi, concernant où tu travailles, c'est quoi la meilleure voiture que tu préfères? En vrai, c'est le M5, hein. Le M5, ah, c'est vrai que le M5 il en vend, hein. Le M5, il est vraiment incroyable, hein. Surtout, c'est le 2025 full option aussi. 727 chevaux. En ce moment, il est pas disponible, il est au garage, mais restez branchés, bientôt il sera disponible. Moi aussi, je suis team M5, mais s'il y en a, ils sont team RS, commentez, commentez. Parce que là, le M5 en vrai, il va revenir, on va vous le montrer comment il est. C'est un monstre. Franchement, c'est un monstre. Il y a Roi Trip qui me demande est-ce qu'on peut sortir de la région avec? Bien sûr, tu peux sortir de la région, nous on est situé à côté de Paris, tu vois, mais tu peux même descendre dans le sud. En fait, faut juste pas que tu sortes du pays. La sortie de territoire, elle est impossible. Elle est interdite. Mais par contre, changer de région, oui, c'est possible. Ça veut dire si demain moi j'ai envie d'aller en Hollande, c'est pas possible, il faut une procuration. Voilà, exactement. Il faut une Faut que procuration. tu nous préviennes à l'avance, etc. Mais ça va te coûter un peu plus cher, tu vois. Ouais, j'ai capté. Ok. Ensuite, est-ce que. Tac. Il y a Drive Location qui me demande on peut mettre plusieurs conducteurs ou pas? Oui, c'est possible. De base, sur le contrat qu'on effectue nous, c'est un conducteur. Par contre, si vous le demandez, on peut rajouter un autre conducteur, mais c'est un frais en plus. C'est 50 euros par conducteur. 50 € par conducteur. Voilà. J'ai une autre question pour toi. Euh, Il y a quelqu'un qui me demande j'ai envie de me lancer dans la location, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous mettez des packs en place? Oui, on a des packs pour formation débutant, c'est-à-dire qu'on va tout vous apprendre. Pendant une semaine, vous serez à nos côtés et vous allez vraiment tout apprendre, tout, de A à Z sur la location. On peut même vous passer nos contrats, on va même vous passer un véhicule. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous envoyer un message directement par rapport au prix et comment ça se passe pour la formation, etc. Donc si j'ai Et bien compris, c'est quelqu'un justement va apprendre plus d'avantages sur la location. Vous, BVS, vous proposez des packs en place voilà, exactement. ou par exemple la personne elle vient en formation une semaine où elle apprend de A à Z comment devenir loueur. Voilà, exactement. La Et semaine dernière, on a eu des clients en formation. Ça s'est très bien passé. Bientôt, il a déjà tout préparé pour son agence. Il lui faut juste le véhicule qu'on va lui fournir. Et après, ce sera bon. ok, bah c'est intéressant, mais la personne quand elle finit son stage, elle repart pas avec rien. Non, bien sûr que non. Elle aura tout appris. Elle aura vraiment tout compris de A à Z sur la location. Elle s'attendra à tout. Elle sera prête pour toute situation. Elle aura tous nos documents Word, tout ce qu'on effectue nous, par exemple nos tableaux Excel pour les réservations, etc. Et même elle aura des flyers qu'on va leur effectuer. Et voilà, ça va se passer comme ça. Ok. J'ai une autre question de Fuel Auto qui me dit est-ce que si la voiture on la prend sale, est-ce qu'on la rend propre? Mais généralement, je pense pas que vous donnez une voiture sale, hein. Non, nos voitures, à chaque fois qu'on vous les passe, c'est-à-dire qu'un client il va venir, le véhicule sera tout le temps tout propre. Et ça veut dire bien sûr qu'il devra lui la rendre propre. Sinon, ça sera taxé au moment du retour. Ok. De toute façon, généralement, les voitures, moi, j'ai déjà loué chez vous. Généralement, les voitures, les départs se font, franchement, c'est exceptionnel. Les voitures, elles sont propres. De toute façon, si on va dire, tu as le plein, tu le rends avec le plein, Bah c'est oui, bien sûr. sûr, c'est ça. Et si la voiture, elle est propre, tu la rends propre. Voilà. Et si c'est pas ça, c'est facturé automatiquement, c'est ça, parce que ça Exactement, vous c'est prend ça. du temps. Bah oui, Ok. après, c'est à nous de la nettoyer, c'est à nous d'aller mettre de l'essence pour le prochain Ah, c'est client. question de principe aussi. Bah oui, Si tu rends une voiture propre, enfin, si tu as une voiture propre, tu dois la rendre propre. exactement. Ensuite, j'ai une autre question pour toi. Il y a une Dis-moi. personne qui me dit, si demain je fume dans la voiture et qu'il y a des trous de boulettes ou quelque chose comme ça, comment ça se passe? Pour des trous de boulettes, bien sûr, on facture. Et si tu fumes et qu'on n'a pas de traces, bien sûr, on ne le saura pas. Mais c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est question de principe. On te prête un véhicule, t'as pas à fumer dedans, t'as pas à l'abîmer, que ce soit intérieur ou extérieur. Après, pour les trous de boulettes, bien sûr, il y a une facturation dessus. C'est-à-dire, En gros, c'est selon le devis en fait que vous voilà, allez faire. exactement, ça va dépendre du modèle. Le tapis, c'était quel modèle? Ça va dépendre, c'était situé où, sur le siège ou sur le sol. Le prix va vraiment dépendre du modèle et le trou de boulette, on va dire comment il est.
Ok, ça veut dire, de toute façon, déjà, de une, c'est interdit de fumer, je pense. Oui, interdit. C'est interdit de fumer. Si les personnes le font, qu'il n'y a rien, tant mieux pour eux. Oui, Mais s'ils se font attraper, bah, derrière, il y aura un devis et ça sera facturé, c'est ça? voilà, exactement, c'est ça. Ok. Et tac, tac, tac. Je suis en train de. Il y a beaucoup de questions par contre, hein. On va essayer de répondre à tout, hein. Vous acceptez. Ok, il y a quelqu'un qui demande, vous acceptez quel moyen de paiement? Pour les moyens de paiement, on prend en espèces et par carte. Pas de caution, pas de chèque alors. Non, pas de chèque. On Vous prend pas des acceptez chèques. pas les chèques. Non. Que carte bleue ou espèce? Voilà, carte bleue, ça peut être virement ou en Apple Pay ou sinon espèces. Ok. J'ai une autre question là, ça peut être une question intéressante pour les personnes. Au niveau des cautions, Oui. au niveau des cautions, ils me demandent comment ça se passe, quelles conditions vous mettez en place pour les cautions. Pour les cautions, si tu veux déposer un véhicule, Si par exemple moi demain je viens à l'agence, je dis je veux le RS 6, comment ça se passe pour la caution? le RS6, il a 8000 euros de caution déjà pour commencer. Ok, C'est-à-dire que la caution, nous, c'est notre garantie. Par exemple, si toi, par exemple, tu vas rayer une jante, tu vas nous passer 8000 euros de caution en espèces, on va dire, sur cet exemple-là. Nous, on va faire un devis. On va aller faire un devis au garage. Et par exemple, s'il y a écrit, si le garage il nous dit que la réparation de la jante elle est sur 200 euros, nous on va retirer seulement 200 euros ah c'est ouais, sur les 8000 euros que tu nous avais passé pour la caution. Et ok. pendant que la voiture elle est au garage, par exemple, si ça prend 2 jours, on va prendre le prix de la facturation de 2 jours. Parce que nous, tu nous fais perdre de l'argent logiquement. Ouais, c'est Pendant ça. 2 jours, le RS6 ne sera pas loué. C'est-à-dire que c'est comme si toi tu l'avais pris pendant 2 jours. Et voilà, c'est ça qu'on va retirer sur la caution. Ouais, c'est ça. C'est que dès qu'une jante elle est abîmée, vous faites un devis, si ça coûte 200 euros, bah, vous montrez à la personne le devis. Voilà, Et en plus, si elle veut, elle peut même venir avec nous au garage faire le devis. ouais, c'est honnête. Et les 2 jours dedans, il y a quoi? C'est par exemple le ponçage avec la peinture, Voilà, la le première premier journée. jour, c'est le ponçage avec la peinture. Et la deuxième journée, c'est le temps de séchage. séchage. Voilà. Ok, ouais. C'est pour ça du fait que ça coûte 2 journées d'immobilisation. Exactement. Ok. Mais du coup, si moi demain, par exemple, je vais être plus précis, si je veux déposer une voiture en caution, comment ça se passe, par exemple? Bah, la voiture, du coup, pour le RS6, faut qu'elle vale. Si tu veux déposer seulement la voiture, faut qu'elle vale 8000 euros. Et la carte grise, elle doit être à ton nom, Ça, c'est obligé, la carte grise, elle a mon nom. Je obligé. peux, je peux pas faire Ou autre chose. sinon, à la limite, on peut accepter celle de tes parents ou quoi. Mais il nous faut une attestation comme quoi elle t'autorise et qu'elle se rende aussi sur place. Comme quoi, Ok. avec sa carte d'identité, tu vois. Ah, ça veut dire, moi, demain, si la carte grise, elle est au nom de mon père, ça veut dire que je suis obligé de ramener sa carte d'identité et une attestation comme Exactement, c'est quoi ça. mon père, il autorise de laisser sa voiture en caution Voilà, exactement. chez BVS Location. Ou sinon, la caution, elle est aussi possible en espèces ou en emprunt bancaire. Ok. Mais toujours 8000 euros, l'équivalent, c'est ça? Voilà. Toujours. Pour le Ok. RS6, c'est 8000 euros, mais bien sûr, ça change par rapport au véhicule. Et si demain, par exemple, j'ai un leasing à vous déposer, ça, c'est possible ou pas? Non, un leasing, on prend pas de leasing. Ok, parce que c'est pas une garantie, parce que Voilà, la voiture, elle lui exactement. appartient pas, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Ah, c'est intéressant. Bah, c'est des questions à savoir, hein. Les personnes qui vont regarder ça, bah, ils sauront que la caution, c'est soit en emprunt, soit en espèces, soit une voiture qui vaut justement le prix de la caution. Par contre, la carte grise, automatiquement, elle doit être à son nom. Voilà, exactement. Ah, c'est bien ça.